Eh bien voilà, mesdames et messieurs, Kairos, le temps de Dieu, le temps T majuscule, le temps qui diffère du temps des hommes. Hein? Bienvenue à l'émission Kairos, le temps de Dieu, l'émission de l'Église, sinon l'Assemblée chrétienne cité du roi, des rois, de l'évêque, Annie Carmel Otombongo et Yenga. Kairos, le temps de Dieu, mesdames et messieurs, c'est pour vous faire sourire. Comme nous avions vu dernièrement, ce peuple assis dans les ténèbres, ce peuple qui croupissait dans la misère, dans l'ignorance, dans les ténèbres les plus profondes, a vu une grande lumière. C'était là dans la foulée des 20 ans de l'Assemblée chrétienne, cité du roi des rois, Kairos, mesdames et messieurs, tenez-vous bien, calez-vous bien. C'est le message divin, c'est Dieu qui toque à la porte de votre maison. C'est ce moment où nous entrons en communion avec lui. Dieu tend sa main, vous n'avez qu'à la prendre et voilà, vous entrez dans votre destinée, comme le thème le dit aujourd'hui, la destinée cachée en Christ. Pour peu que nous ayons compris, mesdames et messieurs, nous sommes nombreux à errer sur la terre, à nous morfondre, à pleurer, parce que nous ignorons tout de notre destinée, ou nous pensons que, oh, il y a Bicho et Sili déjà, en tout cas, il n'y aura plus de lendemain pour nous. Il y en a qui pensent même que Dieu l'a déjà oublié. Quand il regarde son mariage, il regarde ses enfants, il regarde ses affaires qui ont dégringolé et se sont écrasées, il se dit, plus rien ne va plus marcher. Or, tout ça, c'est parce que vous êtes hors de votre destinée. Et voilà pourquoi le prophète, sinon l'évêque, Annie Carmel Otombongo Yenga, par cette émission, dépêche ses envoyés spéciaux sur ce plateau pour vous délivrer ce message qui va vous recadrer, vous rattraper, vous remettre sur le droit chemin, le chemin de votre destinée avec les hommes de Dieu que nous recevons aujourd'hui. Prophète, bonjour. Bonjour, Papa Alexis. Alors, apôtre, bonjour. Bonjour. Alors, vos impressions, quelle impression ça vous fait rapidement de vous retrouver une fois de plus en face des téléspectateurs qui vont suivre Kairos, le temps de Dieu, cet après-midi? Déjà, l'impression, elle est bonne. L'impression, elle est bonne. On voit déjà comment Dieu est en train de se manifester. Et tous les jours, on ne cesse pas de recevoir des appels de partout. Hein, et vous aimez cette responsabilité qu'on vous a donnée de paître les brebis de Dieu? Bien sûr, ça a toujours été une grande joie de savoir que Dieu nous utilise pour sauver les âmes. Mais vous êtes tout jeune, tout beau, vous aurez pu passer du temps à faire autre chose, à jouer au football, à regarder la télé, à faire tout ça. Mais on vous voit là, à la télé, en direct, en train de prêcher. Oui, mais la beauté ne veut rien dire. Ah oui, la Bible dit quelque part que la beauté est vaine. Vaine. Et la grâce est trompeuse. Évidemment. Vanité des vanités, tout est vanité. En tout cas, Dieu résiste aux orgueilleux, n'est-ce pas, prophète? Et lui, il est ouvert aux humbles. C'est ça, Papa Alexis. Donc, Dieu, il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Et je suis vraiment très content parce qu'il y a une mission, il y a l'ordre que Christ nous a donné. Dans le livre de Matthieu, il lui dit que allez, faites toutes mes nations mes disciples en les enseignant. Donc, je suis fier d'être vraiment un serviteur de Dieu pour proclamer vraiment, annoncer le royaume de cieux. Et chaque fois, nous recevons des témoignages, des appels. En tout cas, vraiment, Dieu est en train de se glorifier dans de vies des gens et dans plusieurs maisons. Donc, je pense qu'encore aujourd'hui, le Dieu d'Annie Carmel et Yenga, mon évêque, va encore toucher quelqu'un et va donner la solution à plusieurs personnes aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous sommes là, mesdames et messieurs. Dieu résiste aux orgueilleux. Si vous êtes orgueilleux, si vous êtes mal intentionné, si vous avez l'idée d'appeler ou d'écrire pour sortir du contexte de l'émission, ce n'est pas bien. Parce que Dieu, oui, la Bible est claire, quelque part les hommes de Dieu le savent, on ne se moque pas de Dieu. Voilà, donc nous avons constaté aussi qu'il y en a qui appellent pour perturber, il y en a qui appellent pour contester. Non, ici il s'agit de la parole de Dieu pour amener les âmes à la connaissance, parce que mon peuple meurt faute de connaissance, et pour délivrer les gens qui croupissent dans la misère, donc des gens qui souffrent, qui se disent que voilà c'est fini, qui ont cherché des solutions ailleurs et qui n'ont pas trouvé. Donc, au programme de cette émission, mesdames et messieurs, nous vous disons déjà, tous ceux qui font faire le voyou en contestant inutilement, on va les recadrer. Au programme de cette émission, nous allons donc suivre dans un premier temps l'évêque Annie Carmel Otombongo et Yenga, comme pour savoir, est-ce que ça a été tout rose pour elle? Est-ce que
ça a été aussi un parcours complètement difficile, comme les difficultés que nous vivons aujourd'hui, avant qu'elle ne soit proclamée comme ça là, évêque. C'est ce que nous allons suivre, et ensuite viendra le message du jour qui va être délivré par l'apôtre Antonio sur ce plateau, avant que nous ne recevions vos appels et que nous puissions lire vos messages, vu que nous sommes en direct. Adopassi, le prophète des nations, Annie Carmel Otombongo, devenue aujourd'hui la première femme évêque du Congo. Est-ce que ça a été que du sucre, du miel pour elle durant tout son parcours, ou elle aussi, elle avait vu des vertes et des pas mûres comme Batebele Bazo souffrir Nakata Bandako? Est-ce que le prophète des nations, Annie Carmel, elle aussi a souffert dans son parcours avec Dieu avant sa consécration? Cabine technique avec le technicien dont le nom m'échappe déjà. Balancez-nous la première vidéo. Pour moi personnellement, tous les événements se sont rassemblés pour me permettre aujourd'hui de me lever. Je pense que le quorum est atteint pour moi et pour l'expertise que j'ai eue et pour le cheminement que j'ai eu avec Dieu, que le temps était arrivé pour que je me lève et pour que je puisse parler du Seigneur, gagner ceux qui sont encore dans le royaume des ténèbres pour les amener vers la lumière. Et aujourd'hui, vu ce que j'ai vécu, j'ai comme l'impression d'avoir fait le tour du monde. Avec tout ce que j'ai vécu, j'ai l'impression que je peux me lever pour leur partager mon expertise et parler du Seigneur Jésus-Christ, qu'il revient bientôt, qu'il est vivant. Vu les circonstances que j'ai traversées, vu les problèmes que j'ai traversés, le Seigneur ne m'a jamais abandonné. J'ai vu sa main dans toutes les épreuves, dans toutes les détresses. Il reste le Dieu qui m'a pris de la poussière pour me lever, pour me mettre là où je suis aujourd'hui. Il faut le célébrer d'une certaine manière et dire au monde qu'il est vrai, qu'il existe dans la vérité. Voilà, tout est dit du sens même de cette émission, Kairos, le temps de Dieu, qui est différent du temps Chronos, qui est le temps des hommes. Ça, c'est le témoignage vivant de l'évêque Annie Carmel Otombongo Yenga. Mais papa, pour que nous comprenions mieux, pour que les téléspectateurs comprennent mieux, avant le message du jour, quel commentaire sur ce témoignage de l'évêque Annie Carmel Otombongo Yenga? Merci beaucoup, papa Alexis. En tout cas, les témoignages de notre évêque, c'est très puissant. Donc, elle a fait seulement le briefing vraiment de tout ce qu'elle a vécu dans la vie. Et ce n'était pas facile. Vous savez, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, des situations qui nous arrivent dans la vie. Mais comme je disais autrefois, Dieu peut t'enseigner par un désert. Parce qu'il sait que non, après les déserts, il y a le Canaan qui t'attend. Donc, le pays où coule le lait et le miel. Donc, ce n'était pas facile d'arriver là où elle est maintenant. Mais ce que je retenais, il dit que non, l'amour de l'Éternel était sur elle et Dieu ne l'a jamais abandonnée. Et Dieu est avec elle. Cela veut dire, ce témoignage peut te fortifier aussi, toi, ma soeur, mon frère, qui nous suivent maintenant en direct, que ce témoignage te fortifie et avance encore. C'est comme Dieu dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Donc il faut prendre aussi ces témoignages par rapport à ta situation. Je sais que Dieu ne t'abandonnera pas, parce qu'il dit qu'il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. Merci beaucoup. Amen. Ce Dieu-là n'a pas abandonné Israël, mais lisez votre Bible, vous verrez que ça n'a pas été facile pour Moïse lui-même de sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et même le parcours n'a pas été facile pour la terre promise. Et on découvre encore avec étonnement que même la terre promise était occupée. Il y a eu problème. Donc ne vous lamentez pas, cessez de pleurer. Vous n'êtes pas la malédiction de ce monde. Vous n'êtes pas le seul en situation difficile. En tout cas, Dieu vient aujourd'hui, il vous ouvre les portes de son cœur pour que vous arriviez à l'Assemblée chrétienne, cité du roi des rois. Tous ici, tels que nous sommes des témoignages vivants du grand travail abattu par l'évêque, cette dame, prophète des nations hier, devenue aujourd'hui première femme évêque du Congo. Durant les 20 ans qu'a duré de l'Église, elle a fait un travail énorme dont nous sommes les fruits. Et donc, ça n'attend que vous pour que vous rejoigniez aussi l'équipe, que nous puissions prier ensemble. Voilà donc la mission de l'apôtre Antonio aujourd'hui, c'est de vous nourrir du message approprié pour aujourd'hui. Apôtre, s'il vous était donné 10 minutes, 15 minutes pour instruire le peuple de Dieu, pour délivrer un message de la part de Dieu, venant de l'Assemblée chrétienne, cité du roi des rois, que diriez-vous? Merci. Avant tout propos, j'aimerais d'abord que l'on prie pour la parole. Éternel Dieu, nous voulons recommander ces temps de la parole en tes mains. La Bible déclare que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole.
Père, tu nous as envoyés certainement, mais tu veux nous utiliser aussi afin d'atteindre une vie. Manifeste ta grâce. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Alors, si vous êtes là dans vos maisons, je veux saluer tous ceux qui nous suivent et ouvrir ici avec vous la Bible. Nous sommes dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Je vais faire la lecture au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Enfin, le verset 3, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez que nous sommes en train de parler de la destinée cachée en Christ. Et quand nous parlons de la destinée, nous voulons simplement parler ici du plan que l'Éternel s'est formé pour la vie de chaque personne qui nous suit depuis sa maison. La destinée cachée en Christ, on veut parler le plan que Dieu a prévu pour la vie d'une personne et comment cela devrait donc s'accomplir dans chacune de nos vies. Alors vous êtes très certainement nombreux à nous suivre et vous vous posez beaucoup de questions, plusieurs questions. Vous vous demandez mais pourquoi telle chose m'arrive, pourquoi je vis tel événement, pourquoi je vis telle chose. Eh bien, la parole de Dieu nous répond que si nous vivons ces choses, c'est parce que certainement derrière ces choses, Dieu est en train de poursuivre son plan. Il est en train de faire quelque chose avec vous et vous ne devez jamais perdre l'espérance car le royaume, car Dieu est au contrôle de tout ce que vous êtes en train de vivre. Vous avez vu comment le récit de la Bible dans l'évangile que nous venons de lire, où on nous parle de la vie de Jésus-Christ qui est notre Seigneur, qui est venu sur terre et qui est né comme tout homme, comme toute femme sur terre. Vous savez, vous avez vu, c'est vrai que sa conception a été miraculeuse, mais sa naissance s'est faite comme toute autre naissance. Donc il naît d'abord bébé et il doit grandir pour arriver un jour à accomplir sa mission. Et vous remarquez déjà que la naissance de Jésus aussi n'a pas été facile. Il est né dans des conditions difficiles. Vous avez vu un roi, grand qu'il était, roi avec une mission très grande, une destinée très grande, mais il va naître dans des situations difficiles. À Kobota Manakatia crèche et pas écoute Motakuka écoute misoté. Donc vous voyez que vous pouvez bien avoir une grande destinée, avoir à faire des grandes choses sur terre, mais cela n'empêche pas que Boye Bapé Baton il y a pas sinakatia vinabino pas koki kokoma mais pas siwana ezosu ki samoka na nzambete pour na vie ya motuna moto azako suivre biso. Alors vous voyez que Jésus après sa naissance, la Bible nous donne des informations, mais la première information c'est que quand Jésus est né à Bethléem, les premiers qui viennent, qui ont vu l'étoile de Jésus-Christ, ce sont des mages. Et quand nous parlons des mages ici, nous voulons parler des personnes qui ont une spiritualité avancée dans l'occultisme, les magiciens, des personnes qui peuvent lire. C'est donc dire que chacun de nous en naissant, naît avec une destinée. Cette destinée, Dieu la cache dans notre étoile. Et seulement, tenez-vous tranquille, c'est que cette étoile est vue de par ceux qui ont des yeux spirituels. Tu vois que tout ce qui t'arrive, les combats peuvent t'arriver, les événements difficiles peuvent t'arriver, mais ceux qui sont comme là, ils ils savent ce que tu deviendras demain, et pour empêcher cela, ils peuvent faire beaucoup de choses, ils peuvent organiser des projets afin de t'empêcher d'accomplir la destinée, de vivre pleinement la destinée que Dieu a prévue pour toi. Donc Jésus naît et ce sont les mages qui viennent en premier pour l'adorer. Ils viennent en premier. Et je veux dire à quelqu'un que lorsque toi,
tu es venu au monde, il y a des gens qui savaient que la personne qui est née n'est pas comme toute autre personne. Donc, ils ont l'information de qui tu seras. Vous savez que moi, je dis ces choses comme ça, j'aime dire ça comme ça. Pour connaître l'avenir de quelqu'un, on n'a pas seulement besoin d'être spirituel en Jésus. Même des gens qui sont dans des villages peuvent discerner en voyant une personne, que moto lobby lobby akokoma mokonzi. Et vous avez vu même nos grands-parents au village, ils peuvent dire que moi na lobby akokoma mokonzi. Et effectivement, plus tard, beaucoup moins na mokonzi. Donc la destinée d'une personne peut être lisible. Et par ceux qui prient le Seigneur, et par ceux qui font de la magie. Ces personnes peuvent lire votre destinée. Maintenant, ce que nous vous apportons comme message, c'est que pour que votre destinée ne puisse pas être, comment je peux le dire, si ceux qui m'ont lingué que destinée n'abino et baby samana moini, il faut que vous vous cachez en Christ. Il faut que vous ayez comme refuge Jésus-Christ. Et quand vous vous cachez en Christ, quelle que soit leur dimension d'occultisme, sorcellerie, aucune personne ne pourra arrêter le plan de Dieu pour votre vie. Vous avez vu que les mages sont venus adorer Jésus et après ils ont donné l'information à tout le territoire et même au roi. Ils parlent au roi, ils disent que nous avons vu une étoile naître et la Bible dit au verset 3, c'est ce que j'aime, c'est là vraiment je vais m'apaisantir. Le roi fut troublé. Oh mon Dieu, mon roi. Le roi est troublé parce qu'il a appris l'information au sujet de Jésus. Et papa Alexis, moi je me pose des questions plusieurs fois quand je lis ce texte. Comment un roi comme Hérode, qui a toute une armée, qui a des serviteurs, qui a des magiciens à son service, mais comment il peut avoir peur d'un bébé? Là, Hérode n'a pas peur de quelqu'un qui a 30 ans. Il n'a pas peur de quelqu'un qui a 100 ou 80 ans. Non, il a peur de quelqu'un qui est encore bébé, qui vient de naître. Donc, même qu'au fond la mise, je ne sais pas s'il pouvait déjà ouvrir les yeux. Mais cela n'a pas empêché à Hérode d'avoir peur de lui. Donc, le roi était troublé. Et qu'est-ce qui trouble Hérode? Ce qui trouble Hérode, ce n'est pas l'âge de Jésus. Ce qui trouble Hérode, ce ne sont pas les muscles, ce n'est pas l'armée. Bien aimé, tu peux avoir tout ce que tu as sur terre. Tu peux avoir le nom. Tu peux être fils de président de la République. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une seule chose qui fait de toi quelqu'un d'important, c'est l'identité que Dieu t'a donnée. Hérode n'a pas eu peur de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ était né à Bethléem, mais il a eu peur de la destinée de Jésus-Christ parce qu'il voyait en Jésus une menace. Et là, je veux dire à quelqu'un, tout ce qui t'arrive, tous les combats qui t'arrivent certainement parce que ceux qui te combattent ont l'information de qui tu seras demain. Hérode a peur d'un bébé qui vient de naître. Et vous allez voir plus tard, Hérode a tout fait. Hérode a organisé des événements, des situations pour demander la mort de Jésus-Christ. Parce qu'il avait vu que la destinée de Christ était une menace pour lui. Écoute-moi, tous les combats qui t'arrivent dans la vie, t'arrivent parce que ceux qui te combattent ne te prennent pas comme une personne ordinaire, mais ils te prennent comme une menace. Oui, moi, si Sokozana Katianda Kumbanda Kosaloki Silibanda parce qu'Azomo na menace pour intérêt naé. Donc, aussi longtemps que l'ennemi sait que tu constitues pour lui une menace, l'ennemi ne te laissera jamais tranquille. Et cela ne dépend pas de ton âge. Vous voyez que Jésus-Christ, en tant que bébé, a déjà commencé à connaître les combats. Pendant qu'il est encore plus jeune, il connaît déjà les combats et il fait peur à Hérode. Par là, je veux dire à quelqu'un, quand tu es en Christ, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, ta destinée devient cachée en Jésus-Christ. Et le fait d'occuper cette position fait de toi une menace devant les sorciers, fait de toi une menace devant les démons, fait de toi menace dans le quartier. Tous ceux qui ont des yeux occultes te retrouve, te regarde comme une menace. Et la finalité de cette histoire, Hérode va demander la mort de Jésus-Christ. Hérode va demander qu'on puisse assassiner, tuer tous les bébés. Et l'ange de l'Éternel va apparaître aux parents de Jésus. Je veux dire à quelqu'un, quels que soient les combats qui t'arrivent, quelle que soit la main du diable qui veut t'atteindre,
Dieu ordonnera à ses anges de donner un message à ton sujet afin que Dieu te préserve. Mabe bazo luke komelao et ko komelao te parce que ange yanzambe akoloba nao ndengeni ni fotelema pour mabe et komelao te. Que Dieu bénisse sa parole. Là, je veux encourager quelqu'un à ouvrir son téléphone et à appeler parce que Dieu a envoyé ses serviteurs afin de vous délivrer le message et de prier pour vous. La vie de Jésus n'a pas été facile, mais la finalité, c'est que Jésus-Christ a accompli sa mission. Quels que soient les complots que le monde des ténèbres pouvait faire contre Jésus-Christ, tout cela a été nul et sans effet parce que la destinée de Christ était une destinée cachée en Dieu. Et nous aussi, Dieu nous a appelés et a pris nos destinées, il les a cachées en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, merci apôtre, ça a été un message fort, c'est pour vous. Et c'est ici le moment pour Adopassi de nous mettre les coordonnées. Au premier numéro, vous pouvez appeler directement pour poser le problème au prophète, à l'apôtre. Et au deuxième numéro, vous pouvez envoyer vos messages pour que nous puissions donc les lire ici et que les hommes de Dieu, mandatés par l'évêque des nations, l'évêque Annie Carmel Otombongo et Enga, puissent répondre, apporter donc la réponse qui va nous remettre donc dans l'intimité de Dieu. Et on a compris, prophète, que parfois tu es là, tu ignores ta destinée, tu ignores ton étoile. Ceux qui sont autour de nous, peut-être au boulot, à l'école, à la maison, au marché, en famille, dans les villages, au monde, ils comprennent mieux que nous que cet enfant a une étoile de Dieu, a une grande destinée, et ils combattent ça. Et donc, du coup, il faudrait que nous restions cachés étroitement dans l'intimité du Christ, comme lui-même s'était caché dans l'intimité de son Père. Mais pour Nabato Balandibiso, est-ce qu'en 2 ou 3 minutes, avant l'appel Nabango, ou bien un message, une explication, et que ça l'a bien au Lobelabango, mais qu'on cerner message d'un apôtre à délivrer? Merci beaucoup, Papa Alexis. C'est vraiment un message très fort. Je bénis Dieu parce qu'il a utilisé son serviteur, apôtre Antonio, pour ces moments. Je pense que nous tous, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire sur ces messages. Surtout qu'il y a un appel. Oui, il y a déjà un appel. On peut prendre? On peut prendre, oui, papa. Ok. Allô? Shalom, maman. Shalom, papa. Excusez, c'est le numéro que je viens de voir. Vous êtes en direct, maman. Vous êtes en direct. Vous êtes en direct. Ah, papa, pas problème, Bolobi, et ça est vrai. Kaningo Bolobi, et ça est solo, papa, Bitumba. Bitumba, papa, Bitumba, wa. Vraiment, en tout cas, au Kolisi Kondimananga, la place où il y a que Hérode a tout le monde a fait pédo et il y a des Ngulumate. Pédo et a botani le Hérode kuna ningani kaka. O ayo qui que bébé moka botani. Papa, anguna na biso place bazali bo sambe na pepo na biso papa. O sambe na pepo na ngabi bitumba papa so binzabo ete passé papa. O sambe na pepo na ngai. Amen. Merci beaucoup, maman. Au Bengeli Biso à partir où Pépé Combo Nani, maman? Nazana Congo Chine. Nazana Congo Chine. Nazana Congo Chine face Itatolo. Combo Nayo, maman. Maman Flore. D'accord, maman Flore. Nous allons prier pour vous. Et que l'Éternel Dieu, le Dieu d'Annie Carmel, vous bénisse et vous protège. Je pense que si vous avez le temps, vous pouvez passer aussi à l'église. Nous avons des services à l'église. On va vous suivre dans l'église et vous allez voir la main de Dieu. Mais après, on va prier pour tout le monde. Merci. Sois béni. Sois béni. Très bien. Donc, au premier numéro, mesdames et messieurs, au premier numéro, vous pouvez appeler Ndenge Maman Flore Abengi et vous avez le prophète, vous avez l'apôtre. Au deuxième numéro, pour ceux qui ne peuvent pas appeler, écrivez vos messages. Nous allons les lire pour vous. Un autre appel. Allô? Shalom, papa. Je suis en direct de l'émission. Vous êtes en direct. Rapidement, s'il vous plaît. Vous êtes en direct. C'est frère Martial, la marché
Zalam aussi quand la télévision. Non, le roi liboso à télévision, le ban ayo directement quand on a téléphone toyo kayo, mokil Mbappé baza Hollande yo. Amen, amen. Vraiment na tosepeli na bénédiction ya vraiment kasi na mboka na biso, eloko oyo tozanga na nombo ya mboka na biso. Jambe ya pambola vraiment et message oyo eleki lelo message ekoleka eza vraiment makasi na sujet oyo apôtre awuti kote ya vraiment Jambe ya pambola ye. Amen. Bakisa lisusi ya plus na kibonzambe vraiment message très important vraiment message mbatisi lisusu bonzima ya bana ya Nzambe vraiment sur situation ya le roi Hérode na arrivé à le Christ. Très bien. On peut couper on pouvait garder longtemps l'appel, hein, mais il y en a d'autres aussi qui appellent, qui écrivent apôtre. Donc, est-ce que c'est important quand nous avons tous ces problèmes-là, comme on vient de témoigner, est-ce que nous pouvons les gérer seulement chez nous à la maison, ou bien nous devons rejoindre une assemblée, une église, pour qu'on soit dans de bonnes conditions de résoudre nos problèmes? Encore un appel? Oui. Ah. Allô? Allô? Ah, il est parti. Oui. Est-ce que chacun peut gérer ses problèmes à la maison, ou bien ça nous impose aussi, quand on a reçu un tel message, de nous rapprocher de l'assemblée pour communier avec les autres? Bien. Un appel? On répond d'abord à... On prend l'appel? Oui. Prenez l'appel. Oui. Shalom. Bonjour. Faut... Ok. Vraiment, la parole vraiment m'a touché. Gloire à Dieu. L'apôtre pourra proposer cela pour édifier encore le peuple de Dieu. Amen. Très bien. D'accord. Soyez bénis, papa. On va prier pour vous. Merci. Très bien. Donc, la question que j'ai posée, avant qu'on prenne un autre appel, est-ce que chacun de nous, en suivant ce message, en l'écoutant, en étant touché comme les frères et comme la sœur, peut gérer ses problèmes à la maison ou doit se rapprocher quand même d'une assemblée pour que ce soit traité donc en communion avec des responsables mieux outillés? Merci. J'aime beaucoup cette question parce qu'aujourd'hui, il y a une doctrine que Bazo Koti Sanakati Abamuto Abato. Nayo karango ebele bato alobaka o vraie église eza mutema, vraie église eza ndako. Donc tu peux avoir tes problèmes mais okofa ndako nzambe pa koyoka yo, voilà. C'est bien de réfléchir ainsi. Mais la parole de Dieu que nous tenons ici nous donne beaucoup d'instructions au sujet de l'importance de vivre en communauté. L'assemblée et l'église est vue comme une famille. Ça veut dire que quand tu as tes problèmes, tu peux bien les gérer à la maison, mais mieux venir les gérer et les partager avec les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, qui peuvent intercéder pour toi. La Bible est claire à ce sujet. Il y a des prières que les gens peuvent faire pour toi et Dieu se manifeste dans ta vie. Et aussi encore, il y a des choses que en partageant avec les membres, les frères et sœurs de l'Assemblée, tu peux voir ta foi être aiguisée. Vous avez vu que j'ai parlé du roi Hérode, le message a touché les gens, papa Alexis. Exact. Ça veut dire que quand tu viens aussi à l'Assemblée, on va te donner un autre message qui va encore fortifier ta foi. Moi, j'encourage les gens toujours à rejoindre la maison du Seigneur, à venir écouter la parole de Dieu et à communier ensemble avec les frères, les sœurs dans le Seigneur. Quelqu'un au bout du fil? Oui, pas encore, il a coupé. Voilà, quel je voulais seulement ajouter seulement ce que l'apôtre a dit. La parole de Dieu dit ceci: n'abandonnez pas vos assemblées. Donc, c'est un peu ça, ce que je peux ajouter. Je peux prendre l'appel. Ok. Bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Ok, vous nous appelez depuis où les noms? Rapidement, le temps passe. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Je vous écoute. Bonjour. Vous êtes en direct. Donnez votre message. Je vous voyez là sur la télévision. Olobi nini, papa. Olobi nini. Tozoyo kayo. Batonyo sotu pe bazo landayo. Tout le monde vous suit. Vous êtes en direct. Vous dites quoi? Bon, on a suivi la depuis na
Namboka Nazar, après la vie, à l'intérieur de la vie. Oui, Nazar Nandela le Nord, avant Koko Mabaye, défini. On est à Pongoli télévision, émission et touchenga. Donc on a donné apporte pas sur Koloba. Parce que Kaka, moi la moqué pour le bapoti, mais roi, mon ennemi a dans l'armée, n'a mis tante, il y a pas tout, mais il y a qui touche pas la nuit. Alors que la Makamonaga pour vivre là. Ngai na ana moi société na zo sala. Mais na kati ya société wana zo ki ku. Na perdre liso. Partout là, côté na zo qui na activité na patron bazo landela kakanga. Côté na zo qui na ba l'église toujours c'est des problèmes. Mais lelo na pengwa na koma litata na kine liso su priente. Bande comme liso su bazo se moke na ndaso kinga mena za kati ukomi na autorité. Réponse na zone ça qui bango tant dans le cadre na kupaki. Amen. Amen. On a qui salama qui nanga oyo. Nzambe motasan pour que na yiba gronde na ina monene na. Amen. Kula liloba apporte abingo tea balandi yango. Tuki nzambe pa pamboli mercredi jusqu'à jeudi na koti na boya braza na koma na l'église. Kitoko Makassi. Et on peut couper, s'il vous plaît, prophète. On a envie de garder au téléphone, mais le temps est contre nous. J'aime l'atterrissage, quand notre frère témoigne comme ça, appelle à l'objet que mercredi ou vendredi, en fait, quand il sera revenu, il va aussi s'associer, venir à l'église. Donc le premier numéro, il faut le noter, il faut au Zwango déjà, on a un numéro Penza, il y a prophète, Tango Yoro Zongaka Brazzaville, au Benguié, Ako, orienté, au Komapé, au rejoindre la cité du roi des rois, comme ça, il faut vivre, au Yobaninga Bazo vivre, Kuna, au Ezo, révéler Motona Moto, destiné naïe. Encore quelqu'un bout de fil? Oui. Très bien. Allô? Oui, bonsoir. Éloignez-vous de votre télévision, Kenem aussi Kana Télévision. Vous êtes en direct, le monde entier vous écoute. Ok, d'accord. Je vous appelle depuis Brazzaville. Très bien. Ok. Ok, d'accord. En intervention, celle-ci. J'aimerais seulement parler, intervenir là où la femme avait parlé du bébé et du roi Hérode. Le roi Hérode n'avait pas peur du bébé. Le roi Hérode avait peur du roi parce que c'était la prophétie. Parce qu'en ce moment, il y avait déjà des bébés. Le roi Hérode avait peur du roi. Lorsque les mages ont annoncé le roi qui vient de naître, lui il est roi. Il entend encore qu'il y a un autre roi. C'est là où Hérode avait dit de poursuivre. Mais c'est exactement ce qui vient d'être dit par l'apôtre dans son allocution. La femme qui vient d'appeler avant, il a dit qu'elle a parlé des bébés. Très bien. Avec votre permission, très bien. Parce qu'à la fin, on l'a crucifié comme roi d'Égypte. Très bien. On peut couper, papa. Oui, l'apôtre va éclaircir cette position-là, mais c'est clair que dans le message que nous venons d'entendre, ce bébé, c'était un bébé pas comme les autres. N'est-ce pas, apôtre? Je vois que notre frère a peut-être pris le message au milieu. Oui. Bon, moi, je peux seulement dire que il a bien dit que non. On a informé à Hérode qu'il y a un autre roi qui vient de naître. Mais le roi qui vient de naître là, il était encore bébé. Il était encore bébé. Et qui ont vu son étoile? C'était les 3 mages. Les mages, les magiciens ont vu. Donc cela veut dire que la destinée de cet enfant était une destinée glorieuse. Alors, extraordinaire. Oui. Donc c'est un peu ça. On peut prendre quelqu'un? Oui, rapidement. Bonsoir. Oui, bonsoir. Soyez bénis, maman. Vous nous appelez depuis où, maman? Depuis Pokola. Gloire à Dieu, maman. Oui. Ah, à Katani. Voilà, mesdames et messieurs, Bitumba na kata ba famille, Bitumba na mabala, Bitumba na mosala, Bitumba na bazando, Bitumba bisiganya so kenda oluka vie matin, midi, soir, apôtre, prophète, kaka Bitumba na Bitumba. Comment vous pouvez expliquer ça? On est combattu partout où nous sommes, dans nos affaires, dans nos familles, nos enfants et tout et tout. Même bala peso kele la ka Bitumba na Bitumba.
Bitumba, ça rejoint la pensée que nous avons partagée aujourd'hui. En fait, bazo bundisa ote poyoza bébé, poyoza papa, poyoza maman, et là que zotinda bango ba bundisa yo, c'est l'information au bango bazanango au sujet ya vina yo. Ba yebina ni yozali. Et puis position yoza ko occuper ezo constituer menace pour na bango. Voilà pourquoi conseil na pesaka na bato tango munguna si yebina ni yozali yo batama na katia lo sambo. Lukanzambe katia lo sambo, c'est le seul moyen. Et pour éclaircir encore notre frère qui souffre, parce qu'on a parlé de bébé, le héros n'avait pas peur, il avait peur du roi, mais le roi est encore bébé. Il ne s'est pas encore révélé. Il ne s'est pas encore révélé. Mais le plus important, c'est que quand bien même il était bébé, il portait une destinée glorieuse qui constituait une menace pour le roi Hérode. Donc vous voyez, ata ozano na position à faiblesse, yana batwa nano okomano na mbongote mais batuba na bomona yo. Ou nano salape loko ya gravité mais les gens ont peur de toi. En fait, ils ont peur pourquoi? Tu vois dans la famille ba sala ba réunion ozano moto pamba mais na katia famille soko lobi likamo bato tuba faut se plier. Pourquoi? Parce que en toi, il y a quelque chose de glorieux que Dieu veut faire avec toi. Et le message du jour aujourd'hui a consisté, mesdames et messieurs, à comprendre. Bisona bino otozo souffrir, otozo lela, to comprendre que pendant que nous croupissons là, pendant que nous sommes dans cet état-là, et elle n'a pas tomisu subana miso ko mona. Bango bazo mona te ndenge na ba souffrance ozana mote. Bango bazo mona destiné. O nzamba sali pona yo. Lobe kozala boye, lobe kozala boye, lobe kozala boye, lobe na yo eza boye. Yango na bitumba oyo ezobunda. Mais ndenge nini yo kokoma na destiné wana o concrétiser ngo okoma mokonzi. Ndenge Yesu akomaki mokonzi pe alongaki mokili. Soki yo se rattacher na Nzambe te, soki yo mi bomba mi na Yesu te, moyen kozala te. C'est ça le message d'aujourd'hui parce que pendant que l'enfant encore bébé et innocent, inoffensif, il fait rien. Il n'a pas ouvert les yeux. Là-bas, les magiciens ont vu son étoile et les gens ont informé le roi. Et le roi se met dans tous ses états et il ordonne bébé surtout comme ça il y a kufana katikuna. Voyez-vous, donc pendant que nous ne savons même pas, mais valeur. Et donc cette émission et ce message vient pour te révéler que tu as une grande valeur. Il y a quelqu'un au bout du fil? Non. Personne au bout du fil, un complément d'information pour ceux qui nous suivent. Et surtout, je demandais... Oui, papa. Un complément, c'est que ce n'est pas seulement Hérode qui était troublé. La Bible ajoute encore, et tout Jérusalem. Donc non seulement le roi, même tout le pays. Tout Jérusalem. C'est-à-dire c'est terrible. Ça c'est ce que Dieu va faire avec quelqu'un qui va... Dès que tu crois en ce message, c'est ce que Dieu va faire avec toi. Akoko misayo danger de mort pour na banguna. Moto akomekayo akokutana na nzambe na nzela nae. Il y a quelqu'un au bout du fil, rapidement, peut-être le dernier, parce qu'il nous reste 2 petites minutes. Ah non, on est à l'atterrissage, rapidement, on prend le dernier. Allô? Allô? Oui, rapidement. Ah, nous sommes à la fin de l'émission. Oui, Olobi Nini. Ah, d'accord. Très bien, très bien. Comme Nasuka émission, pardon, Libisabiso comme Nasuka émission. Au premier numéro, au Koki ko benga tango kaka émission au Sili, au bengi prophète, au zoyina numéro à Libosoana. Numéro mi balé, ba o ba Koki ko benga te bokoki ko komelanga ipe, na ko oti ba kombo na bino, na ko yebsaye pour que ya ko sungabiso. Alors l'homme de Dieu ou bien l'apôtre, si vous étiez donné 30 secondes pour prier pour tous ceux qui viennent de nous suivre et on conclut l'émission. Ok, on peut prier. Rapidement, papa, on est à la terre. On va prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Anné Carmel et Yenga, le Dieu d'Alliance. Seigneur, nous étions dans ta présence pour amener ces messages. Seigneur, qu'est-ce le message qui a touché plusieurs personnes. Seigneur, le boko na yo esimba moko na moko. O azana ba problème. O yo Hérode ya famille ba telemela bango. Bazo bundisa ba étoile na bango. Bazo bundisa mabala. Misala ya maboko. Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais tomber tous les Hérodes qui combattent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes enfants. Que à travers cette prière et à travers ces messages, que toi, le Dieu d'Anné Carmel, opère un miracle dans la vie de tout un chacun de nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'était donc là, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, Kairos, le temps de Dieu.
le temps où nous séchons nos larmes, le temps où nous sortons de la misère, le temps où nous rentrons dans la destinée. Et nous avions eu pour illustration le parcours du prophète des nations Annie Carmel Otombongo Yenga, aujourd'hui plébiscité évêque et première femme évêque du Congo. Elle est entrée dans sa destinée, on n'a pas pu la terrasser parce qu'elle s'était cachée en Christ. Et nous appelons tout le monde à se cacher en Christ, sinon à rejoindre l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois. Au premier numéro, vous appelez à la fin de l'émission, c'est le prophète. Au deuxième numéro, vous pouvez écrire et nous allons transmettre. On se dit donc au revoir et à lundi prochain à 17h00 sur DRTV. Merci.